Bonjour et bienvenue dans Le Mag sur Sensation. Notre invitée du jour est Agnès Langin, la présidente de l'AMAP, les paniers de Bernay. Bonjour Agnès Langin. Bonjour. Alors AMAP, A-M-A-P, donc ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. L'agriculture paysanne, enfin, qu'est-ce que ça représente pour vous déjà? Qu'est-ce que c'est une AMAP? Qu'est-ce que vous venez porter aujourd'hui? Eh bien, une AMAP, c'est une association, donc effectivement pour le maintien d'une agriculture paysanne, c'est-à-dire une agriculture de petite dimension, familiale et locale, avec évidemment des produits de saison. Et un réseau d'agriculteurs, de producteurs, du coup, avec lesquels vous travaillez. Oui. Comment est-ce que vous intervenez? Quel est le lien que vous créez entre ces agriculteurs, ces producteurs et les consommateurs auprès de qui vous apportez des produits? Vous l'avez dit, on est le lien. Donc, ça permet à une cinquantaine de familles de Bernay d'être en liaison directe avec une dizaine de producteurs locaux. Quel est l'intérêt pour ces familles? Pourquoi est-ce que vous leur proposez ça et pourquoi est-ce qu'elles viennent vers vous? Alors, ça permet donc à ces familles de trouver en un seul lieu, à un créneau horaire déterminé dans la semaine, une grande diversité de produits locaux. Quand on parle de produits, on peut le voir notamment sur votre page Facebook. On voit du cidre, des œufs, des yaourts, du fromage, enfin, pas mal de produits, oui. De produits locaux, de terroirs que vous cherchez à valoriser. Si vous avez des produits coup de cœur en ce moment, qu'est-ce que vous recommanderiez à nos auditeurs et à toutes ces familles qui font partie de votre réseau? Au niveau des légumes, on a des petits pois gourmands qui sont, comme leur nom l'indique, vraiment très savoureux. Des fraises, mais on a des produits qui sont produits toute l'année, comme le pain, les œufs, qui sont évidemment essentiels pour l'alimentation quotidienne. Vous nous parliez d'un créneau horaire dans lequel ces familles viennent vous voir et peuvent retrouver ces produits. Expliquez-nous comment ça se passe. C'est un rendez-vous hebdomadaire? Alors c'est ça, c'est tous les mercredis de 18h30 à 19h30. Salle de la Couture à Bernay? C'est ça, donc dans le quartier de la Couture, au croisement de la rue Taillefer et de la rue du Repos. Et comment est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, je ne suis pas adhérent de votre association. Je peux venir, c'est dommage, mais on va s'en occuper, on va en discuter après l'émission. Je peux venir directement vous voir et. Je pense que c'est la bonne méthode, puisque vous vous rendrez compte par vous-même du fonctionnement de l'association, de la convivialité qui règne entre les adhérents, les liens de sympathie qui se créent avec les producteurs, liens de confiance évidemment. Et donc il faut être adhérent pour ensuite pouvoir bénéficier de ces produits. C'est ça. C'est ça. Sachant que l'adhésion à l'association permet d'être couvert en cas d'incident. Enfin, on n'en a pas eu, mais bon, quelqu'un qui rate une marche en rentrant dans le local, par exemple. Et puis, ça nous permet de payer le loyer et puis de faire des animations qui jalonnent toute l'année. Cette activité, vous la menez depuis une douzaine d'années. Vous avez pu fêter les 10 ans des paniers de Bernay en 2018. Oui, c'est ça. C'est une belle longévité quand même. Oui, mais ça veut dire que c'est effectivement une solution qui est tout à fait valable et vraiment porteuse d'avenir. Je pense que la crise sanitaire qu'on vient de traverser le démontre. Est-ce que sur ces 12 ans, vous avez ressenti une évolution dans le rapport des consommateurs aux produits? Plus d'intérêt, plus de personnes qui viennent vous solliciter ou qui ont un regard différent sur l'alimentation? Oui. On constate un rajeunissement de nos adhérents et plus d'intérêt effectivement pour la transformation du produit. Cette année, on a fait un atelier sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et on peut se rendre compte que lorsqu'on a des bons produits, eh bien, on peut quasiment tout manger. Il n'y a pas que dans le cochon que tout est bon dans le cochon, mais par exemple, on a eu des choux raves récemment dans notre panier. Eh bien, on peut utiliser les fans pour faire du potage ou un petit sauté de légumes. Finalement, c'est intéressant d'avoir ces produits-là et on consomme autrement.
Est-ce que ça, c'est le fait que dans la société, on infusé certaines idées sur le besoin ou l'intérêt de mieux manger, le respect de l'écologie, de l'environnement. On trouve ces échos dans ce que vous offrez et dans l'intérêt que portent vos clients et votre réseau d'adhérents? Oui, tout ça revient. Il y a quand même des personnes d'un certain âge qui ont ces valeurs-là de toute façon ancrées en elles. Il y a eu un petit creux, mais évidemment ça revient effectivement. Ce que vous cherchez à faire aussi à travers votre AMAP, ça vous permet de mettre en relation finalement les clients, les consommateurs et les producteurs. Pourquoi est-ce que c'est important cette relation directe entre consommateurs et producteurs? Parce que le lien n'est pas seulement marchand, c'est un lien aussi d'intérêt. On va les voir sur place dans leur exploitation. Oui, vous faites aussi s'intéresse, la fête de la soupe, la journée randonnée. Voilà, c'est ça. Donc, ça va beaucoup plus loin que les rapports marchands. Ces événements aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que vous avez été obligé de vous réfréner, de limiter avec la crise liée au coronavirus et le confinement? On s'est mis en stand-by. On a tout arrêté. On n'a pas tenu notre assemblée générale. On n'a pas fait notre porte ouverte fin mai, ce que nous faisions habituellement, où à ce moment-là, on réunissait nos 10 producteurs tous ensemble. Mais c'est reculer pour mieux sauter, puisque on reprogrammera ces activités dès que possible. Et puis, on a remplacé, entre guillemets, notre porte ouverte avec nos 10 producteurs par des témoignages sur notre page Facebook dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez des perspectives sur comment vous allez pouvoir remettre en place quand même ce type d'événement sur les prochaines semaines, prochains mois? On est très réactif, hein. On est une petite structure, donc on a une expérience sur plusieurs années de ce type d'événement, donc ça va très vite, hein. Donc on se fait pas de soucis pour ça. Vous en parliez déjà un petit peu tout à l'heure, les astuces, vous parliez de l'anti-gaspillage et de ce que vous avez pu mener à ce sujet-là. Finalement, donc vous partagez des astuces là-dessus, des recettes sur votre page Facebook aussi. C'est quoi? C'est un groupe d'amis, une collectivité à travers laquelle on se partage des conseils, les amis? Oui, ça se fait tout naturellement, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, les adhérents sont pour une grande partie très... Ils sont dans l'idée de vouloir partager. Et dans le partage, ils prennent, mais ils donnent aussi naturellement. Voilà, c'est ça, oui. Par exemple, quels ont été là pendant le confinement? Il s'est passé 2 mois où il était plus difficile d'avoir des échanges en direct. Les échanges que vous avez pu mener sur Facebook, ou sur quoi est-ce que ça se cristallisait? Qu'est-ce que les gens essayaient de partager à ce moment-là? Alors en fait, là, pendant la crise, les échanges se sont faits entre producteurs et puis responsables de la page Facebook et indirectement l'ensemble des adhérents. En fait, ce qu'on a demandé aux producteurs, c'est comment ça se passait pour eux, puisqu'on ne pouvait pas aller les voir vraiment chez eux. Donc... ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une grande adaptabilité des paysans. Alors évidemment, tous ne s'en sont pas sortis aussi bien les uns que les autres, mais c'est quelque chose qui est provisoire. Et puis, nous, en tant qu'AMAP, on a voulu absolument conserver ces distributions, et c'était notre meilleur moyen de montrer notre solidarité. Alors évidemment, il y avait aussi un intérêt pour les adhérents d'avoir quelque chose à mettre dans l'assiette. Mais fondamentalement, il y a cette idée de vouloir soutenir ces petits paysans. Vous parlez de grande adaptabilité. C'est un trait propre à l'agriculture paysanne et au fait que vous soyez en train de travailler avec des petites structures? Oui, parce que souvent ces producteurs ont différents circuits de distribution
Il y a les AMAP, il y a les marchés, de plus en plus de drives fermiers. Donc il y a une solidarité aussi entre différents producteurs locaux. Le maraîcher qui vend ses légumes, il va vendre aussi les œufs du voisin, les fromages, etc. Et il se retrouve à la MAP, les paniers de Bernay. Merci Agnès Langin d'avoir été notre invitée aujourd'hui sur le Mag de Sensation. On peut retrouver cette interview en podcast audio et vidéo sur notre site et l'application Radio Sensation. Merci à vous.